Hello hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Je m'appelle Aurélie, si vous ne me connaissez pas et que vous me voyez pour la première fois. Ce teint n'est pas habituel, je suis un petit peu rouge, je suis à la montagne. Et là actuellement, je vous reçois au CGH du Grand Bornand, le CGH, le village de Lessy, où ils m'ont gentiment prêté, voilà, pour que je sois tranquille, parce que les garçons sont avec moi, la famille est avec moi dans un autre appartement. Mais voilà, j'ai réussi à avoir un petit appartement tranquillou pour vous faire une belle petite vidéo. Donc merci au CGH. Si vous voulez aller visiter un petit peu le Grand Bornand et prendre un petit peu l'air, c'est vraiment un chouette endroit, la montagne. Ça peut être aussi bien l'été que l'hiver. Et la vidéo que je vais faire va également vous servir pour gravir des montagnes, mais aussi pour vous aider dans votre quotidien, avoir un tonus, des cuisses beaucoup plus fuselées, des jambes en bonne santé. On va travailler sur le système articulaire, on va donc forcément travailler sur le système musculaire. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, allez checker en description de la vidéo tout ce que je propose et voilà, en savoir peut-être un petit peu plus sur moi si vous le souhaitez. On va démarrer debout, d'accord? Moi je vais me reculer un petit peu. Et puis, alors moi, vous voyez, j'ai décidé aujourd'hui de mettre des baskets parce qu'actuellement j'ai des petits problèmes au niveau des pieds. Mais vous pouvez tout à fait réaliser cet enchaînement en étant pieds nus. D'ailleurs, pieds nus, ça vous permet aussi de retonifier tous les tendons et les ligaments qui sont autour des articulations des chevilles. C'est un bon travail de proprioception, comme on l'appelle. Mais voilà, moi aujourd'hui j'ai des petits soucis au niveau des pieds, donc mieux vaut pour moi avoir des chaussures. Alors, il y a quelques choses à savoir au pluriel lorsque vous pratiquez le Pilates. Le Pilates, c'est une méthode qui est assez douce, qui est assez intense en conscience. Vous allez vraiment relier votre mental à votre corps. Donc il faut vraiment être à l'écoute de toutes ces sensations respiratoires, physiques et aussi psychique et on essaie d'associer le tout. D'accord? Donc je vais vous demander de la conscience au niveau du souffle dans un premier temps, de la conscience au niveau de la posture, de la conscience au niveau de l'équilibre, etc., etc. Donc, je me mets debout, bien placé sur mes deux pieds. D'accord? Mes pieds sont écartés à la largeur de mon bassin. Donc actuellement, c'est l'hiver, j'ai pris un petit peu de graillou, mais en tout cas, mon ossature, elle n'a pas bougé. Donc, mes pieds sont juste en dessous de mes épines iliaques, d'accord? Je ne prends pas la largeur de mes hanches, là à l'extérieur de mon bras. Je blague bien sûr, mais vraiment, les pieds juste en dessous de mes os iliaques. Ensuite, si je me laisse complètement aller dans ma posture, je suis une nana qui est plutôt cambrée. Donc, quand je reste dans mon hyper cambrure, au niveau de ma sangle abdominale, c'est complètement relâché. Vous voyez, ça donne quelque chose de pas très sexy et de pas très joli. Donc je vais effacer mon creux lombaire en rétroversant mon bassin, en basculant mon bassin vers l'arrière. Regarde bien mes doigts ce qu'ils font là. J'ai mes index qui sont vers le sol. Quand je rétroverse le bassin, je vais avoir les index qui vont remonter, d'accord? Et je vais avoir un équilibre entre mes pouces et mes index, d'accord? Si je relâche, ça cambre le dos, mes index sont plus bas que mes pouces. Tu vois bien, si je fais une pince là au niveau de ma hanche, et ensuite je rétroverse, j'équilibre les index avec mes pouces. Et je sens tout de suite que ma sangle, elle est active. Ça va me donner de la force. Et la force, ça va stabiliser votre posture et vous donner beaucoup plus d'équilibre. D'accord? Donc on va vraiment se servir de ce centrage, de cette belle posture au niveau du bassin pour être en harmonie au niveau aussi de la chaîne dorsale. D'accord? Naturellement, vous avez différentes courbures. D'accord? Il faut essayer de rééquilibrer cette chaîne lombaire qui est très souvent trop cambrée. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va travailler sur la mobilité des chevilles. Donc on garde ce centrage, on va travailler sur le souffle, donc on va inspirer par le nez, souffler par la bouche, toujours avec un mouvement dans les côtes, d'accord? Donc si je mets mes mains un petit peu plus haut sur mon corps, allez-y, touchez-vous, hein, c'est votre corps et il vous appartient. Donc quand j'inspire en pilates, j'inspire par le nez, mes côtes elles s'écartent, d'accord? Je vais expirer par la bouche, mes côtes vont se resserrer. J'inspire dans les côtes, j'expire dans les côtes. Mais attention, pendant que je respire dans les côtes, je ne lâche pas le dos.
c'est pas bon. Donc je dois penser à rétroverser le bassin, engager le plancher pelvien, c'est au niveau de ton intimité, tu dois resserrer les sphincters et respirer dans les côtes. Ok, donc tout en gardant cette rétroversion, le centrage, le travail de la respiration, tu vas replacer les bras le long du corps et tu vas monter sur demi-pointe. Donc on va travailler sur l'extension cheville et tu reposes talon sur le sol, tranquillement. Donc au niveau des membres inférieurs, ici ce que tu vas beaucoup activer, c'est les muscles au niveau des pieds. Tout ce qui entoure, hop, autour des chevilles et aussi au niveau des mollets. Surtout, hein. D'accord? Donc on va essayer vraiment de monter au plus haut. Ok, très bien. Et on va ajouter, je monte les bras et je redescends. Donc quand je monte les bras, tu ne vois plus mes mains, c'est pas grave. Je me recule un tout petit peu, c'est pas mieux, on s'en fiche. Tu sais que mes mains sont au bout de mes bras. Ok. Donc des fois que tu sens que quand tu montes sur les demi-pointes, bah, tu vas partir un petit peu, tu vois, au niveau de la cheville, là, côté gauche, ça part un petit peu en Walligen, ça part un petit peu à l'extérieur. Mais c'est naturel, hein, c'est l'appui de mon pied qui est comme ça à la base. Ok, super. On garde les talons sur le sol. Maintenant, on va faire l'inverse. On va fléchir les jambes et remonter. D'accord? Je me mets de profil. Quand tu fléchis les jambes, tes genoux ne vont pas dépasser tes pointes de pied. Par contre, tes fesses vont vraiment partir vers l'arrière. Les bras vont monter dans la trajectoire de la colonne vertébrale. Ok? Et on remonte. On y va. On inspire et on souffle. Donc là, on va travailler beaucoup plus sur les cuisses. On regarde bien à l'horizon. Allez, on descend. Et on lâche. Encore 4. Descendez, alignez les genoux au-dessus des chevilles. Attention, souvent quand on descend, on recambre dans le dos. Il faut penser que le coccyx, il ne part pas vers l'arrière, il part vers le bas. Voilà, la dernière. Et on lâche. Voilà, faites une petite pause. Maintenant, on va combiner les deux. C'est-à-dire qu'on va descendre en squat, on va monter sur demi-pointe et on va remonter en extension sur demi-pointe. Je répète, ne t'énerve pas. On descend en squat, d'accord? On a bien les talons au sol, on met bien le poids de corps dans les talons. Une fois qu'on est bien, on va décoller les talons pour passer en demi-pointe. Et on va travailler sur l'équilibre et on va remonter en demi-pointe, les bras tendus jusqu'au plafond. Est-ce que vous êtes prêts, public en délire? Oui, oui, oui! C'est la folie ce cours, dis donc! C'est la folie! Pied largeur du bassin, je rétroverse. Ok, j'engage mon centre. Je descends. Je passe sur demi-pointe. Je décolle mes talons, je reste sur demi-pointe. Je tends mes jambes, les bras vers le ciel et je redescends talons sur le sol. Ok, je descends en flex. Hop, je monte sur demi-pointe. J'allonge vers le haut et je redescends talons au sol. Encore, descendez, descendez, montez point de pied. Hop, tu vois, des fois ça part un petit peu en Walligen. On passe sur demi-pointe, on monte, on redescend. Dernière fois, on descend en squat, on passe en demi-pointe, on remonte jusqu'en haut, stabilise et redescend. Super. Donc tu vois, dans les cuisses, quand même, on le sent, ça chauffe. Hein. Si tu me dis non, ça ne chauffe pas, bah fais-en un petit peu plus. Si tu veux en faire 50, t'en fais 50. Hein. Moi, je ne vais pas rester avec vous pendant 3 heures pour faire cet exercice. Mais vraiment, à la maison, si vous voulez insister un peu plus longtemps sur les exercices, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on va rester, on va rester jambes au sol. Pieds au sol, c'est mieux parce que je n'arrive pas à me mettre en lévitation, je n'arrive pas encore. Donc, on va faire demi-pointe. Ok, on reste sur demi-pointe et on descend en squat, en demi-pointe. D'accord? On remonte et on repose. On y va ensemble? Je me mets de profil, j'aime bien. Je me trouve sexy de profil. Tu parles. Alors, je gaine. Je dégaine ou je gaine? Je dégaine. Je passe sur demi-pointe, lève les bras vers le ciel. Fixe un point pour l'équilibre. On fléchit les jambes. On descend, descend, descend.
Les bras vont suivre le mouvement de la colonne vertébrale. Descends les fesses, ok. Remonte. Hop, et on relâche. C'est bon pour vous? Inspirez, montez. Descendez les fesses. Remontez. Toujours sur les demi-pointes. Hein. Et on replace les talons sur le sol. Ça va? On monte. On descend. Toujours les talons décollés. Comme ça, travaille dans les cuisses là. On remonte. Et on repose les talons. Encore à vous. On allonge. Très bien. On descend. Descendez bien les fesses, quasiment parallèles au sol. Reste sur demi-pointe, ne pose pas tes talons. Tu remontes, toujours en ayant les talons décollés. Étire les bras vers le ciel, prends une grande inspiration et relâchez. Encore. On monte. On descend les fesses. Super. Très très bien. On remonte, toujours talons décollés. On pose les talons, on relâche les bras le long du corps encore une fois. Allez. On monte sur demi-pointe. On descend. Descend les fesses. Toujours les talons décollés. Allez, stabilise. Wow. On remonte. Et on repose les talons. Très bien. On relâche un petit peu. Si tu as envie d'étirer les cuisses, tu ramènes talons fesses. Si j'arrive pas à attraper mon pied et que je manque d'équilibre, je peux tout à fait m'accrocher. J'allais dire m'attacher. Je peux m'attacher. Ou alors je peux m'aider d'un meuble. Tu vois, si vraiment c'est quelque chose qui est difficile, tu poses ton talon sur une assise et tu rétroverses encore plus fort ton bassin. Tu cherches à aller placer ton genou vers l'arrière, ton bassin, pubis vers l'avant. Jambe droite, jambe gauche. Ok, super. Donc là, on a vraiment bien travaillé sur les cuisses. Hein. Maintenant, on va travailler sur les adducteurs et les fessiers. Pour ça, il faut venir ouvrir un peu plus vos pieds. D'accord? Plus j'ai les jambes serrées, plus c'est les cuisses et les ischios qui vont travailler. Plus j'ai les jambes écartées, plus ça va être les adducteurs et les fessiers. D'accord? Ok, ce que je fais tout le temps là comme ça, en bras bien, c'est très très classe. On aime, c'est classe. Donc, je vais venir fléchir. Donc n'oublie pas, hein, cette histoire de centrage, cette histoire de respiration costale et cette histoire de périnée. On resserre les sphincters, on relâche tranquillement, on resserre les sphincters, on relâche tranquillement. Ok? Je peux tout à fait dans un premier temps serrer les sphincters. Quand je relâche le périnée, je serre le sphincter, je rétracte vagin rectum et je peux rétracter autour du rectum sans forcément engager mes muscles fessiers. D'accord? Par contre, là, on va devoir les engager pour aller vraiment travailler en profondeur dans cette zone musculaire. Donc, ce que je vous demande maintenant, c'est de venir fléchir les deux jambes. Vous fléchissez les deux jambes. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Hein. Peut-être que tu ne vas pas pouvoir descendre aussi bas. C'est pas grave. Voilà, où tu veux. Toujours, tu passes sur demi-pointe. On redresse un tout petit peu plus le buste. On monte. Hop, toujours sur demi-pointe. On contracte bien les fesses. On repose les talons. On descend. Demi-pointe. On redresse. Serre les fesses. Pose les talons. Encore. On descend. Les genoux bien ouverts. On pousse les genoux vers l'arrière. On passe sur demi-pointe. On décolle et on ramène. Ok, hop, demi-pointe, regarde bien, les genoux sont au-dessus des chevilles. On serre les fesses, on repose les talons. Encore. Donc je mets mes mains comme ça devant, mais tu peux faire ce que tu veux. Hein. La moulinette, le single life, tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux aussi avec tes cheveux. Très très bien. Allez, on en fait encore. Hop, décolle, hop, ramène. On descend, on décolle. Et on ramène encore. Descend, talon, extension, posé. Descend, talon, extension, posé. Encore. Tac, tac, tac. On reste en extension. On descend, on pose, on inverse. D'accord? Demi-pointe, fléchis, pose, lève. Demi-pointe, attention, j'ai plus d'équilibre. Demi-pointe, pardon. Hop, fléchis, pose, remonte. Demi-pointe, reste, fléchis, pose, remonte. Encore. Demi-pointe, fléchis, fléchis, pose et remonte. Encore. Hop, tac, tac. Dernière fois, hop, demi-pointe, super, pam, pose et ramène. On relâche. Quand vous travaillez sur la demi-pointe, je vais m'asseoir 5 minutes. On va s'asseoir 5 minutes. Je vais enlever mes chaussures pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre corps.
Attention, j'ai toujours rêvé de faire ça devant vous. Non, je déconne. Au niveau du pied, fléchisseur du pied, extenseur du pied. Très souvent, vous avez vos pieds naturellement dans une position. Si tu n'as jamais vu mes pieds, ils sont horribles, hein, mais c'est pas grave. J'ai aucun tabou avec vous, je vais tout vous montrer. Je plaisante. Donc, ton pied, il est dans une certaine... soit tu as les pieds plats, les pieds creux, les pieds indiens, les pieds grecs, je sais pas quoi. Voilà, donc moi, mon pied, il est naturellement dans cette posture. Je sais que je vais avoir plus de facilité dans l'extension de mon pied que dans la flexion de mon pied. Ok? Mais il faut essayer de travailler toujours en harmonie, d'accord? Autant dans la flexion que dans l'extension, dans la rotation aussi. Donc n'hésitez pas, avant cette séance peut-être, ou même après cette séance, à vous masser les pieds, d'accord? Massez-vous les pieds, les orteils. N'hésitez pas à vous masser les orteils. Prenez soin de vos pieds, c'est très très important. On n'a pas l'impression que, voilà, que d'avoir des pieds en bonne... souvent on néglige les pieds, c'est vrai, hein? Les ongles, tout. On néglige vraiment nos pieds. Moi, la première, hein, je vous donne des conseils, mais voilà, je devrais prendre un petit peu plus soin de mes pieds. Les masser, les hydrater, etc. Parce que je me rends compte que là, j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'au niveau de l'extension du coup de pied, là, ça va, mais du coup, j'avais l'impression d'avoir comme une petite crampe sous mon pied. D'accord? Donc il faut, je sais, ce petit appel me dit, tu manques de mobilité autour de la cheville peut-être, ou tu ne masses pas assez tes pieds, tu n'étales pas suffisamment tes orteils. Voilà, je fais un petit topo sur le pied, mais vraiment, vraiment, prenez soin de vos pieds. Donc là, j'ai fait le pied droit, je vais aussi faire le pied gauche. Voilà, je vous invite à vous masser, vous auto-masser, n'attendez pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de venir passer, prendre une petite balle de tennis. Vous la mettez au sol et avec votre pied, vous roulez le pied sur la balle de tennis. Voilà, messieurs, dames. Donc, tous ces petits exercices, ces petits exercices sont assez simples à faire, nous sommes d'accord. On a renforcé mollet, adducteur, cuisse, ischio-jambier, fessier, travaillé sur l'équilibre, la stabilité, les fléchisseurs, les extenseurs de la cheville, la souplesse articulaire, la concentration, la respiration. Enfin, dans le Pilates, quand vous travaillez en Pilates, et voilà, on n'en prend pas tout de suite conscience de tous ces éléments, mais voilà, c'est une belle symbiose. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez, je trouve plus la phrase, j'ai plus les mots dans le bon ordre. Vous allez acquérir beaucoup de choses. C'est pas ça. Le Pilates va vous aider à acquérir beaucoup de choses. C'était pas ça non plus la phrase, mais j'espère que vous m'avez compris. Les mots sont mélangés dans ma bouche. Je suis très fatiguée. La montagne, ça fatigue. Donc voilà, je vous conseille de faire ces exercices plusieurs fois par semaine. Vous pouvez les faire 2-3 fois en complément d'une autre séance peut-être. Mais voilà, ça vous a peut-être donné des idées différentes de vos squats, squats sans lever les talons par exemple, ou des fentes que vous avez l'habitude de faire. Voilà, ça change un petit peu et j'espère que vous avez pris plaisir. Merci de m'avoir suivi. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, des suggestions, des interrogations ou des réclamations, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye!